Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi soir, 23 novembre 2020, 20h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle intéressante qui nous vient du Wall Street Journal, rien de moins, Google prévoit de connecter un réseau à fibre optique via l'Arabie Saoudite et Israël, pour la première fois. Un nouveau réseau de fibre optique connecterait les ennemis historiques, éviterait l'Égypte et ouvrirait un nouveau couloir pour le trafic Internet. On voit ici une installation d'un câble à fibre optique en Espagne en 2017. Google prépare le terrain pour un réseau à fibre optique qui, pour la première fois, se connectera via des ennemis historiques, l'Arabie Saoudite et Israël, tout en ouvrant un nouveau couloir pour le trafic Internet mondial, selon des personnes familières avec les plans. Le projet reliant l'Inde à l'Europe est le dernier effort de construction d'Internet à travers le monde de Google. Le Good D d'Alphabet Inc., filiale, est en concurrence avec Facebook Inc., pour renforcer la capacité du réseau afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs de vidéos, de résultats de recherche et d'autres produits. Une connectivité étendue entre l'Europe et l'Inde aiderait également Google à déployer des centres de données à l'échelle mondiale et à rattraper ses rivaux Microsoft Corp et Amazon.com dans le domaine du cloud computing à la demande. Google, qui nomme la plupart de ses câbles d'Internet après des scientifiques, a surnommé la nouvelle route Blue Raman après le physicien indien Chandrasekhara Venkata Raman. Un projet de câble sous-marin de la longueur de Blue Raman à plus de 5000 milles et coûterait en tout, généralement, jusqu'à 400 millions de dollars selon la société de télécommunications basée à Dubaï, Salience Consulting. Google devrait se tourner vers des partenaires d'entreprises de télécommunications pour aider à financer le projet, notamment Oman Telecommunication Corporation et Telecom Italia SPA, qui contribuent au financement de l'itinéraire selon ceux qui connaissent le projet. Ces partenaires et d'autres aideront à financer la construction du câble tout en partageant son infrastructure de fibre optique. Ceux qui sont familiers avec le projet Blue Raman de Google ont averti qu'il pourrait ne pas se concrétiser parce qu'il traverse plusieurs frontières. Le projet nécessitera des accords avec plusieurs régulateurs et un revers pourrait forcer Google à repenser l'itinéraire. Par exemple, le consortium de Google n'a toujours pas le feu vert dont il a besoin de la part des autorités gouvernementales saoudiennes pour connecter le projet Blue Raman, ont déclaré certaines de ces personnes. Le géant de la technologie veut ouvrir une nouvelle voie pour réduire la congestion Internet à travers l'Égypte, ont déclaré des personnes familiarisées avec le projet Blue Raman. Le gouvernement égyptien facture aux opérateurs de télécommunications certains des frais les plus élevés pour traverser ses terres et ses eaux, ce qui peut représenter jusqu'à 50% du coût d'une route entre l'Europe et l'Inde, selon des consultants du secteur. Le goulot d'étranglement augmente également le risque de panne d'Internet causée par des ruptures de câbles sous les voies de navigation très fréquentées de la mer Rouge, ont-ils déclaré. Si vous êtes une grande route à péage, les gens vont construire autour de vous s'ils le peuvent, a déclaré Alan Molden, analyste au sein de la société de recherche en télécommunications Telegeography, basée à Washington. L'itinéraire sera probablement constitué d'un câble sous-marin entre l'Inde et l'Arabie Saoudite, avec des liens vers des pays voisins comme Oman. Il traverserait par voie terrestre la Jordanie et Israël, probablement via l'infrastructure actuelle de fibre optique, ont déclaré des personnes connaissant le projet. À partir de là, Google aide à poser un autre câble sous-marin qui traversera la Méditerranée jusqu'en Europe, ont-ils ajouté. Près de 500 grands câbles sous-marins transportent les données numériques du monde, y compris les signaux téléphoniques, le trafic des sites web et des informations de cloud computing entre les centres de données. Des goulots d'étranglement peuvent survenir. La plupart des lignes Internet à haut débit reliant l'Europe à l'Asie passent par l'Égypte, qui facture des frais aux opérateurs de réseau pour traverser le pays et ses eaux. Le point d'étranglement augmente également le risque de graves pannes d'Internet causées par des ruptures de câbles sous les voies de navigation très fréquentées de la mer Rouge. Google veut rétablir une nouvelle route à travers Israël qui résoudrait des décennies de dépendance de l'industrie sur l'Égypte. L'itinéraire prévu, surnommé Blue Raman, du nom du physicien indien,
se déroulera à la fois sous l'eau et sur terre, de l'Inde au sud de l'Europe. Google est l'un des plus gros investisseurs dans les réseaux de câbles sous-marins. Depuis plus d'une décennie, l'entreprise de technologie a aidé à construire plus d'une douzaine de câbles sous-marins et d'autres sont en construction. Facebook est un autre important bailleur de fonds de câbles sous-marins. Son énorme projet To Africa est un réseau de 23 000 milles conçu pour fournir plus de capacité que tous les câbles sous-marins existants en Afrique réunis. Ce système devrait traverser l'Égypte vers l'Europe, mais pourrait également être relié à l'Arabie saoudite et à d'autres pays du Moyen-Orient. La toile de fond du projet Blue Raman est une série d'accords négociés par les États-Unis qui ont créé de nouvelles relations diplomatiques et commerciales entre les États arabes du Golfe et Israël. Les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan ont tous des liens gouvernementaux officiels avec le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou, orchestré par l'administration Trump. Il relie la technologie et la géopolitique, a déclaré Ivan Skenderovsky, associé directeur chez Salience Consulting. Oman a déclaré qu'il soutenait les initiatives visant à faire la paix avec Israël, tandis que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman était désireux d'adopter une relation commerciale plus ouverte avec les entreprises israéliennes. M. Netanyahou a rencontré dimanche le prince héritier d'Arabie saoudite dans le royaume, selon 2 conseillers du gouvernement saoudien, lors de leur première réunion connue et au milieu d'une poussée américaine pour normaliser les liens entre les ennemis de longue date. Des dirigeants d'entreprises israéliennes ont effectué des voyages fréquents, mais discrets en Arabie saoudite ces dernières années pour tenter de remporter des contrats dans le royaume, bien que l'ampleur des affaires entre les deux pays ne soit pas claire. L'Égypte n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les responsables du ministère des Communications d'Oman n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du ministère des Télécoms d'Arabie saoudite a refusé de commenter. Je vous laisserai lire la suite. Donc, c'est vraiment intéressant. On verra la suite de cette histoire-là. Est-ce que ça se concrétisera ou non? Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont impliqués aussi là-dedans. Mais on voit que ça bouge vite et on a un besoin énorme. De plus en plus de terriens se connectent sur Internet.